Pour moi, le coaching, c'est d'abord un état d'esprit. Le coaching est basé sur des postulats différents des autres modes d'accompagnement, tels que par exemple, chacun d'entre nous possède les ressources utiles pour évoluer, atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes. Et s'il ne les possède pas, il possède alors les capacités pour les acquérir. On retrouve aussi chaque personne fait le meilleur choix compte tenu de ce dont elle dispose au moment où elle le fait. Ou encore, le comportement d'une personne est différent de l'identité de la personne. Ou enfin, un dernier exemple, il n'y a pas d'échec, seulement un retour d'information sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'erreur est ainsi une étape sur le chemin de la réussite. Quand vous devenez convaincu de tout ça, vous ne pouvez plus penser de la même façon. C'est ce que le coach a appris à faire et c'est ce qui fait de cet accompagnement un plaisir, tant pour le coach que pour le coaché. En coaching, finalement, vous êtes libre d'être vous. Vous êtes accepté dans votre unicité et tout ce que vous considérez comme un problème, un défaut ou une erreur devient finalement un objectif, un atout ou un apprentissage. Quel soulagement! Ensuite, le coaching, c'est aussi une relation. La relation entre vous et votre coach. Dans cette relation, vous ne trouverez ni jugement, ni conseil, ni pression. Et c'est la principale différence entre ce que je considère comme étant du coaching ou non, la posture de votre coach. Chez Cap Cohérence, les coachs vous reçoivent dans une attitude bienveillante. Ils sont à votre écoute et considèrent que vous êtes l'expert de vous-même. Le coach Cap Cohérence finalement se contente ainsi de définir le cadre de la séance et de vous poser des questions en s'appuyant sur une méthode éprouvée. Muriel décrit particulièrement bien cette spécificité dans son article « La posture de l'imposteur » que vous retrouverez sur le blog Cap Cohérence. Vous et votre coach co-construisez la relation et à travers elle, le chemin vers votre objectif. Si vous tentez un coaching Cap Cohérence, je suis sûre que c'est la première chose que vous remarquerez, cette expérience relationnelle qui ne ressemble à aucune autre. Enfin, le coaching, c'est aussi une méthode. Je vous parle souvent des questions du coach et je préviens systématiquement mes clients de la possible bizarrerie de mes questions. Ce que je dis plus rarement, c'est que ce questionnement est bien évidemment basé sur une méthode et plus précisément sur des modèles explicatifs du fonctionnement humain. Vous lirez souvent qu'il existe plusieurs méthodes de coaching. Ce n'est pas faux, mais je dirais plutôt qu'il existe plusieurs approches du fonctionnement humain, plusieurs écoles de pensée vis-à-vis de nos processus de changement. Et selon l'approche que choisit le coach, il perçoit les informations que vous apportez d'une manière ou d'une autre. Et il oriente le questionnement d'une façon ou d'une autre. Mais pour vous, en tant que client, ce que vous percevrez restera plus ou moins la même chose. Quelqu'un qui vous écoute et vous pose quelques questions dans le but de vous remettre en action. Alors, ne vous embarrassez pas trop à l'avance avec ces histoires d'approche. Testez-en une et si elle ne vous convient pas, changez, tout simplement. Chez Cap Cohérence, nous avons choisi des coachs de tous horizons exprès pour ça.